Bonjour les stratèges des autres, j'espère que vous allez bien. S'il vous plaît la famille, merci de partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Faites tout ce que vous pouvez pour que cette vidéo circule. Alors, la famille, vous avez dû le constater hein, que depuis là, les Béninois sont toujours sur la même affaire. Et ils vont de plus en plus loin avec les Gabonais. Et notamment avec le président gabonais actuel, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Et ses femmes, qu'ils insultent comme si c'était leurs camarades. La famille. Vous savez, chez nous, en fait, chez nous, il y a des gens qui prennent souvent ce que nous appelons au Bangam comme une arme avec laquelle ils doivent se servir pour incriminer l'ethnie Fan au Gabon. Mais bon, ça c'est un problème interne. Mais juste pour vous dire que chez nous, ça existe bel et bien. C'est-à-dire que même si avec ton frère, avec ta soeur, vous avez des problèmes, et peu importe le degré, le niveau de celui-ci, mais si quelqu'un d'ailleurs vient pour toucher l'un des vôtres, bah vous tous, vous allez vous unir. Vous allez d'abord mettre vos problèmes de côté et vous unir afin d'affronter cette personne externe qui est venue chercher ou qui est venue faire en fait des problèmes à l'un des vôtres. C'est de ça dont il est question. Pour dire comme ça que peut-être, je ne sais pas, hein, parce que vous voyez, les Gabonais parler, s'adresser à leur président, parce que beaucoup sont dépassés, parce que beaucoup ont été déçus. C'est pourquoi ils dénoncent souvent les choses qui se passent au Gabon. C'est pourquoi nous dénonçons ce qui se passe au Gabon. Et c'est pourquoi on interpelle souvent le général Oligui sur les défaillances qu'il y a depuis qu'il a pris la tête du Gabon. Les défaillances qu'on observe sur sa gestion du Gabon depuis la transition jusqu'à maintenant. Oui, oui, on le fait parce qu'on n'a pas un pays de rechange. Si on ne le fait pas, qui le fera? C'est comme on dit souvent que si tu as un ami qui accepte, qui te soutient dans tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que même quand tu fais des bêtises, il ne sait pas te dire, mon ami, là, ça ne va pas. Mon ami, attention, tu risques de tomber dans le ravin, ça veut dire que ce n'est pas un vrai ami. Ça veut dire qu'il ne te veut pas du bien. C'est dans ce sens que une personne comme moi, je dénonce souvent ce qui se passe au Gabon. Parce que je n'ai pas envie de faire partie des bénis oui-oui, alors qu'il y a des choses à dénoncer. Car cela ne tient. N'essayez même pas un peu de penser que vous allez profiter de cela pour ternir, pour vouloir traîner le nom de notre président dans la boue. Vous n'êtes pas des camarades. Vous n'êtes pas des camarades. Vous lui devez du respect. Oui, oui, parce que c'est le président d'un pays. On n'a jamais manqué de respect à votre président, Patrice Talon. Franchement, qui le calcule même? On ne le calcule même pas. Et moi, je ne sortirai pas d'ici l'insulter. Parce que je ne mange pas de ce pain. Des insultes, en fait, des injures sont pour des personnes à bout de souffle, pour des personnes en manque d'arguments, en manque d'idées. Pour des nullards. Pour des gens qui ne valent pas grand-chose. Moi, quand j'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un, c'est que j'ai des arguments pour. Si ça vous énerve, la résolution que notre président avait prise pour l'intérêt du Gabon et des Gabonais, mais la porte est grandement ouverte. Personne ne retient les Béninois au Gabon. Personne ne vous retient. Personne ne retient vos parents béninois qui sont au Gabon. Personne ne les retient. La porte est grandement ouverte. N'est-ce pas, j'avais appris que votre président avait apprêté 2 avions pour venir chercher les Béninois du Gabon. Combien de Béninois ont-ils accepté de repartir dans votre galère au Bénin là-bas? Oui, oui, oui. Combien? Hein? Parce que si vous viviez bien, si ceux qui sont au Gabon, les Béninois qui sont au Gabon vivaient bien au Bénin, mais jamais ils seraient venus chercher leur vie au Gabon. Ils sont au Gabon, beaucoup de Béninois sont au Gabon pour chercher leur vie. Parce que au Bénin, il n'y a pas d'issue. On se connaît tous en Afrique, hein? Parce que même si nous, Gabonais,
disons que, oui, les Gabonais aussi ont du mal à joindre les deux bouts. Mais ce n'est pas au même niveau que vous, Béninois. Ce n'est pas au même niveau. Hein? Le minimum qu'on a, le peu qu'on a là, la miette qu'on a là, pour vous là-bas au Bénin, c'est quelque chose d'énorme. Hein? Les Gabonais sont des personnes accueillantes, gentilles, humaines. C'est pourquoi vous vous êtes toujours bien sentis chez nous au Gabon, avec ou sans papier. Si ce n'était pas le cas, les Béninois ne seraient pas nombreux au Gabon. Mais c'est parce que les Gabonais sont des bonnes personnes, des belles personnes, parce que les Gabonais aiment les autres, aiment nos frères et sœurs africains. C'est pourquoi on ne vous a jamais dérangé chez nous. Il y a des Béninois qui ont déjà fait 40 ans au Gabon, 50 ans, 100 ans. Si ces gens étaient malheureux au Gabon, ils n'allaient jamais continuer à rester chez nous. Si ces gens étaient vraiment malheureux au Gabon, quand on avait dit que leur président a envoyé 2 avions les chercher, ils allaient tous partir. Mais ils ne peuvent pas aller parce qu'ils connaissent la réalité de leur pays. Ils connaissent. Ils connaissent. Parce qu'il y a la vie des réseaux sociaux et il y a la réalité. Il y a les réseaux sociaux et il y a la réalité. Hein? C'est quoi ça? Vous êtes les seuls étrangers au Gabon? Pourquoi vous voulez fatiguer les gens? Vous voulez fatiguer les gens, pourquoi? Vous avez le vaudou. Vous n'avez même pas honte de souvent prendre dire cela. Alors que, entre-temps, vous avez des vies misérables. Vous peinez à manger. Au point de vous évader partout dans le monde. On vous retrouve partout. En train d'aller commander à manger. Dans tous les pays du monde. Tellement chez vous, c'est l'Ongembe. La misère totale. Et vous voulez emmerder les gens. C'est comme ça que votre président vous a éduqué. Parce que la famille, voyez-vous, lorsque les parents ont bien éduqué leur enfant, ce dernier ne va jamais manquer de respect aux parents des autres. Mais si vous voyez un enfant avoir le courage d'insulter une grande personne à l'extérieur, dehors, il faut savoir qu'il fait la même chose avec ses parents. Qu'il insulte aussi ses parents. Il y a des signes qui ne trompent pas. J'aime mon proverbe du village là. Que pour connaître comment se couche un animal en brousse, il faut regarder la position du mouton au village. Et moi, je rajoute souvent que même la position de ton chien suffit pour que tu saches comment se couche un animal en brousse. Oui. Donc, si vous êtes impoli chez vous là-bas, si vous avez l'habitude de manquer de respect à votre président, faites ça là-bas, loin de nous. Parce que nous sommes des personnes distinguées. On n'a pas le temps des insultes. Nous sommes des personnes de bonne moralité. C'est pourquoi on n'a pas l'injure facile. Sinon, ce n'est pas compliqué de faire comme vous, mais on ne peut pas descendre à votre niveau des injures. Hein? Parce que, rien qu'avec ça, vous montrez votre petitesse. Vous montrez votre petitesse. Regardez-moi, les va-nu-pieds comme ça, ça permet de manquer de respect à un président d'un pays. Hein? C'est ça que vous faites chez vous là-bas, avec votre président Talon. C'est ça? N'importe quoi. La famille. La vie, c'est la stratégie. La vie, c'est la stratégie. Oui. Vous savez, il y a des gens qu'on ne peut pas éduquer. C'est comme quand vous avez des enfants. Il y a des enfants qu'on ne peut pas réussir à bien éduquer, rien qu'avec des simples paroles. Parfois, il faut passer aux actions. On ne peut pas descendre à leur petit niveau. Eux, ils sont en train de montrer leur niveau qui ne valent rien. Hein? Niveau des caniveaux. C'est ça qu'ils valent, les caniveaux. On ne peut pas descendre à leur niveau. Donc, se mettre aussi à insulter leur président. Moi, je ne peux pas me salir de cette manière, en fait. Hein? La vie, c'est la stratégie. C'est parce que la vie, c'est la stratégie que, malheureusement, le général Oligui doit réagir via son ministre de la Défense, qui doit prendre des mesures nécessaires pour se faire respecter. C'est de ça dont il est question. Il ne s'agit pas ici de mater qui que ce soit. Non, nous sommes des personnes disciplinées, des personnes de bonne moralité. Et même quand on est humaine, même quand on est de bonne moralité, même quand on est gentil, on doit pouvoir aussi se faire respecter. Lorsqu'on a face à nous
des personnes qui ne valent pas grand-chose, des tonneaux vides, des clampins. C'est de ça dont il est question. Voilà pourquoi ce n'est pas l'avion, les avions qu'on avait entendu que leur président avait envoyé là, les chercher. Et entre-temps, ils ne sont pas allés là-bas. Ils ne sont pas parce qu'ils savent, ils vont aller où. Mais c'est maintenant, c'est au Gabon de mettre les avions sur pied pour faire rapatrier ces gens-là. Puisque eux-mêmes qui vivent au Gabon, les Béninois du Gabon, n'arrivent pas à monter au créneau et demander à leurs parents qui sont partout dans les trous, je ne sais pas, dans les trous de quel côté du monde là, hein? Si c'est chez eux, au Bénin, ou je ne sais pas, ils n'arrivent pas à leur dire d'arrêter. Hein? Ils n'arrivent pas à les stopper. À un moment donné. Donc, le Gabon doit continuer à accepter que ces gens manquent de respect à leur président. On a vu ça où? C'est vrai qu'on est gentil, mais la gentillesse a des limites. Tout le monde doit avoir des limites. Parce que si tu es gentil, si tu es une personne gentille, mais qui n'a pas de limites, qui ne met pas de lignes rouges à certaines personnes, mais comme là-bas, ils vont te prendre pour de la M-E-R-D-E à boire. Malheureusement, c'est pourquoi il faut se faire respecter. Et c'est par des actions qu'on se fait respecter. Depuis que cette histoire a commencé, les Gabonais, beaucoup de Gabonais ont défendu les étrangers. Beaucoup de Gabonais ont défendu les Béninois. Moi, je connais des Gabonais qui ont fait des vidéos, nuit et jour, pour défendre les Béninois. La famille, vous voyez, quand on vous dit souvent que ce n'est pas tout le monde qu'on défend. Vous voyez? Il y a des gens, plus vous allez les défendre, plus ils vont se la pousser. Plus vous allez prendre leur parti, plus ils vont vraiment se prendre pour des valeureux, pour des valeureuses. La vie, c'est la stratégie. Donc, il faut agir. Agir, c'est cela. Je suis panafricaine, c'est vrai. Mais à un moment donné, je ne pense même pas qu'il y ait débat à ce niveau. Lorsqu'il s'agit de choisir entre le panafricanisme et le nationalisme, c'est clair que je vais d'abord être avant tout pour ma patrie. Patriote, c'est de ça dont il est question. C'est ça aussi qu'on appelle au Bangam. Voilà, c'est comme ça. Vous voyez ce qui se passe avec l'Union européenne? On a amené les pauvres citoyens dans cette Union européenne-là en leur vendant que ça allait leur faciliter la vie. Mais depuis un moment, ça fait déjà même longtemps que les citoyens ont constaté en fait que ça ne leur a pas apporté ce qu'ils pensaient. Et qu'au contraire, ça leur a causé, ou du moins ça leur cause du tort. D'où ils ont compris en fait l'importance du patriotisme. C'est pourquoi vous voyez en Europe aujourd'hui, la plupart des pays veulent quitter les citoyens, je parle des citoyens, veulent quitter l'Union européenne. Oui. D'ailleurs, c'est pourquoi moi je dis toujours que certes l'Afrique doit s'unir, mais pas s'unir à tous les niveaux. Non, on doit juste avoir une alliance militaire. Hein? Créer un bloc militaire stratégiquement. C'est ça. Et chaque pays continue à maintenir, à garder son mode de vie. Chacun continue à vivre avec son économie. Ce n'est qu'un bloc militaire qu'on doit former pour se défendre. Parce que même les pays à 20 millions d'habitants, avec ce qui se passe, hein, avec la rage, avec la détermination des ennemis de l'Afrique, ce n'est pas possible qu'un seul pays s'en sorte. C'est pourquoi il faut l'union de tous les pays, ou sinon de la majorité des pays africains, juste à ce niveau. Parce que je suis consciente que on ne doit pas perdre le patriotisme. C'est très important. Parce qu'une fois tu perds cet esprit patriotique, bah, toi-même tu t'es égaré. Tu t'es égaré. Parce que c'est l'élément même essentiel. Tu ne peux pas être en fait un bon panafricain si déjà tu n'es pas patriote. Ça ne peut pas marcher comme ça. C'est comme on dit souvent que tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un si toi-même t'es pas déjà bien en fait. Si tu n'es pas déjà toi-même heureux, il va être difficile pour toi d'apporter du bonheur à l'autre. La vie, c'est la stratégie, la famille. La vie n'est pas miraculeuse. C'est la stratégie. Et ça se passe dans des actions. C'est de ça dont il est question. Donc, il est très important qu'on apprenne à nous respecter ici en Afrique. Qu'on se respecte.
Et nous, au Gabon, on a souvent été trop laxistes, trop gentils. Comme on dit souvent, trop bon, trop. Faut même terminer le mot, la phrase, la famille. Trop bon, trop. C'est ça, en fait. Mais à un moment donné, il faut savoir dire stop quand vous voyez que les gens sont ingrats. Comme ces Béninois-là. Ils sont ingrats, les vrais ingrats. Les vrais ingrats. Donc, le général, monsieur le général, malheureusement, même vous me connaissez, hein, ceux qui me suivent savent que moi j'ai un cœur. Mais dans la vie, même quand on a un cœur, il faut savoir se faire respecter. Que leurs parents qui sont au Gabon aillent vendre des haricots au Bénin là-bas. Qu'ils aillent faire le ménage au Bénin. On va voir à combien ils seront payés là-bas. Tous les boulots qu'ils font au Gabon, là, le taximan et autres là, qu'ils aillent faire ça là-bas. La famille. Je répète encore ici, hein, nous sommes des personnes ordonnées, des personnes intelligentes, des personnes réfléchies, des personnes humaines. Donc, on doit se faire respecter malgré tout. Mais dans le respect, bien entendu, dans le respect, demander à ces gens de rentrer chez eux. Que chacun reste chez soi. Point barre. On verra. Qui va pleurer qui? On verra. C'est quoi ça? On peut faire ça. Vous prenez même pour qui?